Bonsoir Emmanuel Razavi, merci d'être avec nous en direct sur Europe 1 dans Europe 1 Soir Week-end. Merci beaucoup, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient, vous couvrez notamment l'actualité iranienne pour Paris Match. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage La face cachée des mollahs et vous sortez une enquête très fouillée. On vient d'en parler un peu avec Rachel Kahn et Raphaël Steinville ici dans ce studio. Enquête très fouillée pour le site Atlantico, intitulée Révélation sur la stratégie d'infiltration de l'extrême gauche française par la République islamique d'Iran. Alors d'abord pour les auditeurs d'Europe 1, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née cette enquête ? Alors, vous le savez, j'enquête en fait sur la République islamique d'Iran depuis des années, notamment, vous l'avez rappelé en fait pour Paris Match et Atlantico. Et du reste, si vous voulez, au fur et à mesure de mes enquêtes, je me suis rendu compte à quel point, il y avait en fait des proximités surprenantes entre certains élus d'extrême gauche, mais ce n'est pas vrai qu'en France, c'est vrai dans plusieurs pays, et des protocoles en fait qui semblent, quand je dis des protocoles pour les approcher, pour les retourner, qui semblent être identiques, si vous voulez, que ce soit en Espagne, en Italie, en France. J'ai beaucoup échangé avec des confrères aussi, parce que je ne suis pas le seul à enquêter en fait là-dessus. Il y a des journalistes aujourd'hui en Espagne, en Italie, aux États-Unis, au Canada, qui travaillent aussi, qui font des investigations sur la façon dont la République islamique d'Iran fait de l'entrisme, si vous voulez, au sein de mouvements politiques, mais aussi en fait au cœur des associations d'extrême gauche en milieu universitaire. Et donc, si vous voulez, moi j'ai la chance, puisque je suis d'origine iranienne, vous le savez, j'ai la chance en fait de connaître énormément en fait de gens au sein des oppositions iraniennes, c'est une réalité, mais aussi au sein du régime iranien. Il vous aura pas échappé que depuis quelque temps, le régime iranien quand même est un peu à bout de souffle. Il y a beaucoup en fait d'informations qui parviennent aux journalistes. Alors bien sûr, il faut les vérifier. Il y a un temps de travail qui est phénoménal, mais on a ces informations qui nous sont aussi en fait confirmées par des gens qui sont à l'intérieur du régime aujourd'hui et qui, je crois, alors c'est mon analyse, je dis pas que j'ai raison, mais qui, parce qu'ils pensent que le régime iranien est condamné à terme, à moyen ou long terme, aujourd'hui veulent s'acheter aussi une deuxième vie, et voilà, ils commencent à parler, en fait, et encore une fois, je suis pas le seul auquel ils parlent. En général, c'est vrai qu'ils choisissent très souvent, en fait, des journalistes comme moi qui sont binationaux. Alors, voilà, le décor est planté, c'est très important, bien sûr. Et le décor est planté, c'est très important pour les auditeurs d'Europe 1 de comprendre dans quelles circonstances vous avez mené votre enquête. Je voudrais vous poser une question très simple. On va revenir à la France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la stratégie d'infiltration de l'extrême gauche française par la République islamique ? Par exemple, vous dites que le Parti communiste français, entre 2013 et 2018, par exemple, a ouvert ses locaux parisiens à plusieurs personnalités proches du courant réformateur en Iran. Que s'est-il passé ? Racontez-nous. Alors, ce que je raconte là, c'est étayé très précisément, et la justice se tranchera très certainement, c'est étayé par des séries de photographies. Qui ont été prises au sein même des locaux du Parti communiste, en tout cas de sa section du 13e arrondissement, en présence de gens qui appartenaient soit au FPLP. Le FPLP, c'est une organisation palestinienne qui est sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne, et que je sache, on est en France, donc un pays de l'Union européenne, très clairement. Des gens comme Salah Hamouri qui ont été condamnés en Israël pour action terroriste, d'accord. Et j'ai publié d'ailleurs par ailleurs des photographes. Pardon, excusez-moi, Emmanuel Razavi. On l'a vu effectivement lors d'une manifestation cette semaine pro-palestinienne, avec Marine Tondelier, avec quelques figures de LFI, Rima Hassan, Jean-Luc Mélenchon, il était là, Salah Hamouri. Voilà, et embrassé chaleureusement. Je vous rappelle que l'organisation à laquelle il a... Alors je vous rappelle que l'organisation à laquelle il appartient, encore une fois, est une organisation terroriste. Lui dit souvent qu'il n'est pas lié en fait au FPLP. C'est un problème parce qu'il pose, et on a les photos en fait de ça, on en a publié certaines, où on le voit poser à côté des principaux cadres du FPLP, et le site internet lui-même du FPLP le mentionne comme un de ses membres. Donc il y a un vrai problème là-dessus. Et si vous voulez, aujourd'hui le problème auquel on fait face en France, clairement, c'est que le Parti communiste, comme LFI, la France insoumise, ont banalisé le fait de se montrer à la télévision, de se montrer lors de conférences, de se montrer, si vous voulez, lors de manifestations, aux côtés de gens comme Salah Hamouri, encore une fois, qui est membre d'une organisation terroriste, le FPLP. C'est pas parce qu'on cherche à banaliser, si vous voulez, le terrorisme, qu'il devient banal et légal pour autant. Et c'est important parce que j'entends dire, en fait, depuis quelques jours, oui, mais bon, tout ça on le savait, mais après tout, il faut l'étayer. Mais c'est étayé, juridiquement. Les photographies font foi. Il y a des témoins, d'ailleurs, vous avez parlé de l'enquête que j'ai publiée, en fait, dans Atlantico. Il y a des gens qui ont été
témoin très directement de ce qui se passe dans les locaux du Parti communiste à plusieurs reprises, parce que ça se passe sur plusieurs années, entre 2013 et 2018. Et voilà, c'est des gens en fait qui nous ont parlé. Alors je dis nous encore une fois parce que c'est moi qui signe l'enquête, qui travaille dessus. On est une équipe réellement de journalistes aujourd'hui à travailler sur le sujet. Emmanuel Razavi, vous citez notamment 3 personnes. Là, on est sur LFI. On a parlé du Parti communiste, on a parlé sur LFI. Rima Hassan, députée européenne, et les députés Ercilia Soudé et Thomas Porte, donc qui ont des liens très clairs justement avec la mouvement. Alors je parle du Hamas, je parle du Front de libération de la Palestine ou du djihad islamique palestinien. Il y a plusieurs branches pour chacun. Racontez-nous. Écoutez, alors on va commencer par Rima Hassan. Rima Hassan quand même a participé, si vous voulez, à des conférences, des colloques, notamment en fait au Maghreb, en présence de gens du djihad islamique, qui est une organisation terroriste palestinienne, de cadres du Hamas, qui est une organisation terroriste palestinienne. Les mots ont un sens, encore une fois. Ces organisations, elles figurent sur la liste de l'Union européenne, des organisations terroristes. Donc c'est important. Vous parlez de Thomas Porte. Que faisait-il au Proche-Orient 48 heures avant le pogrom qui a été lancé par le Hamas et le djihad islamique, si vous voulez, sur Israël? Ce sont des vraies questions. Et encore une fois, je le dis, c'est important pour vos auditeurs. Tout ça est étayé par des photographies, c'est étayé par des témoignages. Vous savez, il y a une chose qui est assez intéressante. Vous aurez remarqué que depuis 48 heures, on n'a pas eu de réaction de LFI sur le papier. Pourquoi? Moi, j'aimerais qu'ils réagissent. J'aimerais qu'on aille devant... évidemment, c'est documenté ce que l'on a raconté. Et encore une fois, ils savent aussi bien que moi d'ailleurs, que d'autres journalistes dans d'autres pays font exactement la même chose. Prenez l'Espagne par exemple avec l'extrême gauche, c'est documenté. On a nos confrères, en fait, Francis Matteo, qui il y a quelques mois a sorti une enquête sur les liens entre la République islamique d'Iran, les universités, 6 universités espagnoles et l'extrême gauche espagnole. Il faut comprendre une chose qui est importante. La République islamique d'Iran, au début des années 80, en 1984 exactement, décide de lancer une opération d'influence en Europe, mais particulièrement en France, parce qu'elle considère que la France est le pays le plus influent de tous les pays européens. Elle va essayer d'approcher des élus du Parti socialiste, et c'est ce que je raconte d'ailleurs. Il y a une interview de Mathieu Gaderi en français, qui est un ancien agent du contre-espionnage français, qui a infiltré le corps des gardiens de la Révolution, qui explique comment ces derniers veulent faire passer des messages à François Mitterrand, essayent d'approcher Régis Debray, etc., etc. Cette opération, elle a été relancée il y a une dizaine d'années, c'était en 2014, pour être précis, par le ministère des Affaires étrangères iranien, avec les gardiens de la Révolution. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'utiliser en fait leur réseau d'ambassades en Europe, d'accord, pour approcher des partis politiques, alors d'extrême gauche à chaque fois. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant, ce que nous racontent des gens qui ont œuvré à l'intérieur du régime iranien, y compris à l'intérieur des ambassades iraniennes, qui nous disent mais on n'a jamais approché en fait les élus en fait de droite, parce qu'on savait qu'on perdait du temps. Il fallait directement en fait approcher les gens d'extrême gauche, parce qu'il y avait un point de convergence qui était la question palestinienne en fait avec eux, et qu'en plus ils sont à la fois très présents en fait dans les milieux universitaires, parfois présents en fait dans les milieux diplomatiques, voire médiatiques. Voilà. Et donc, je vous parle bien d'un protocole qui a été mis en place par le ministère des Affaires étrangères iranien avec les gardiens de la Révolution pour approcher ces gens-là, alors parfois en les payant dans certains pays. Ce qu'on a remarqué, ce qu'on a entendu en fait de plusieurs témoignages, c'est que c'est en France qu'ils ont eu le moins à payer, parce qu'il y avait vraiment cette convergence idéologique. Et encore une fois, je le dis pour vos lecteurs, il faut lire cette enquête, parce qu'il y a le témoignage exclusif de Mathieu Gaderi, ancien espion. Oui, ancien espion, et qui effectivement commence à parler. Une dernière chose, Emmanuel Razavi, parce que malheureusement c'est passionnant, mais le temps court. Vous avez proposé la création d'une commission d'enquête indépendante sur ce sujet. Quel écho et quelle réponse avez-vous eu à cette proposition? Alors, ce n'est pas moi qui ai proposé ça, c'est le maire de Chalon. Exactement, Gilles Platré. Voilà, quel écho y a-t-il à cette commission? Alors écoutez, pour le moment, moi j'ai pas de retour, très sincèrement. En revanche, il faudra bien qu'il y en ait une à un moment donné. Gilles Platré, le maire de Chalon, depuis des années, dénonce l'infiltration islamiste en fait dans sa région, puisqu'il vit en Bourgogne. Il est aussi conseiller régional de Bourgogne. Il a été confronté à plusieurs opérations en fait d'infiltration. Vous savez que en juillet a été expulsé un membre de la force Al-Quds iranienne. La force Al-Quds, c'est l'unité d'élite des gardiens de la Révolution. Il était à Dijon, capitale de la Bourgogne. Il était chargé de surveiller des opposants iraniens et de faire de l'infiltration en milieu universitaire. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, Gilles Platré, si vous voulez, essaye de sensibiliser
quand même les pouvoirs publics au fait que cette infiltration, elle se produit sur l'ensemble du territoire national. Et je ne doute pas, parce qu'il y a eu le week-end, qu'il y aura forcément un retour de toute façon à ces demandes, parce que je vois que les réseaux sociaux sont très agités après la vidéo qu'il a publiée, mais avec raison. Gilles Plattret a absolument raison. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, c'est passionnant, Emmanuel Razavi. Merci. Donc, il faut lire cette enquête qui est étayée. Donc, c'est ce que vous dites, avec des témoignages, des photos également. Restez avec nous. On va en parler avec Rachel Kahn et Raphaël Steinville qui vont réagir à ces propos. Il est 19h44 sur Europe 1.